Chapitre 41, deuxième leçon. Nous avons expliqué la vocation du peuple juif dans son ensemble et de chaque juif en particulier, c'est d'être Eved Hashem, servir Dieu. Le minimum de ce qu'on demande à un serviteur, c'est de craindre son maître. Non pas de l'aimer, mais de le craindre. Et tout ce qui est fait, et dans le domaine de Asetov, des mitzvot, ou dans le fait de sourmera, de s'éloigner du mal, doit avoir comme base la crainte de Dieu. C'est avec la crainte qu'on est Eved d'Hachem. La crainte, à ce niveau-là, c'est la soumission à Kadosh Baruch Hu. Comment arriver à cette soumission? Admor Hazaken nous a donné des méthodes. N'oubliez pas que ces méthodes sont à mettre en pratique. C'est le but du Tanya. Avec les bases des profondeurs de la Kabbalah, nous amener à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, première méthode, c'était de réfléchir à la grandeur infinie de Dieu, Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, et ensuite rapprocher cette grandeur de Dieu de nous, du peuple juif qui avons été choisis pour unifier sa royauté à nous, donc Dieu est notre roi, et en particulier vis-à-vis de chacun. Là, on va passer à une méthode encore plus puissante, une deuxième étape dans cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, que l'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et rappelez-vous qu'il faut réveiller en particulier à Rosh Hashanah. Et je la fais sur le texte. Vehine Hashem Nitzav Alav, page 206. Dieu se dresse sur lui. C'est un passage qui se rapporte à Yaakov Avinu. Et nous qui sommes descendants de Yaakov, Bnei Yaakov ou Bnei Israël, on doit savoir que ça se rapporte aussi à nous. C'est pas seulement que Dieu unit sa royauté de loin, mais Dieu est présent sur nous. Là, on est en train de parler, si on prenait conscience de cette présence d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait même pas la force de prononcer les mots que je suis en train de prononcer ou de les entendre. Dieu se tient sur moi. Et en dehors de moi, l'univers entier est rempli de cette gloire. Donc je ne peux aller nulle part sans avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu en moi. Alors pour le moment, elle est au-dessus de moi. Mais elle n'est pas lointaine, elle est là. Omabit alav, et Dieu t'observe. Vous voyez? Donc, non pas que Dieu est là et que je suis inexistant, parce que je suis poussière, je suis rien. Au vochen, omabit alav, il me regarde, il m'observe. Alors, tout ça c'est encore par l'extérieur. Au vochen klayot valev, il sonde les reins. Les klayot sont yoatzot. C'est ce qui donne les conseils, l'intuition à la personne. Et le cœur, donc il s'agit d'organes intérieurs. Im ovdo karaoui. Si je le sers comme il faut. Ve'alken tsarich la'avod lefanav be'ema ou be'yira ke'omed lifnei hamelech. Donc il faut servir Dieu avec la même crainte que si on se trouvait devant un roi. Non pas que le roi nous commande, que le roi règne sur nous uniquement, mais il est avec nous. Et avec nous, pour Akadosh Baruch Hu, c'est en nous. Alors, il faut s'approfondir dans cette pensée, en utilisant des meshalim, des exemples. Je vous rapporte à cette occasion une petite histoire en résumé qui est rapportée dans les Likutei Diborim du Rabbi Rayatz au sujet de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, qui une fois a fait tout le voyage pour rencontrer le Baal Hagouf, un juif qui était d'ascendance juive, mais qui se conduisait comme un goy et qui était féroce envers les juifs. Il avait un chien qui imposait sa crainte, sa peur sur tous les juifs de la région. Et une fois Rabbi Levi Yitzhak passe
donc par ce lieu où se trouvait ce Baal Hagouf, et il sort sa tête du carrosse. À ce moment-là, ce juif est pris d'une colère terrible. Il prend son fusil et il vise par plusieurs fois. Il rate le rabbi. Et tellement troublé qu'il pointe, sans faire exprès, son fusil sur son chien, qui était tellement cher à ses yeux, et il le tue. Et à ce moment-là, il dit à ses amis, Goy, qu'il a été pris d'une telle crainte quand il a vu ce rabbi, qu'il s'est troublé. Et là, à cette occasion, il raconte la crainte, à l'époque où il servait dans l'armée de l'empereur d'Allemagne, en expliquant la crainte qu'un simple soldat avait de rentrer chez un commandant d'une centaine de soldats. Ce même commandant, la crainte qu'il avait de rentrer chez un commandant qui commandait 1000, et ainsi de suite, de celui qui commandait 12 000, et ensuite ce même commandant qui commandait 12 000, de celui qui commandait des dizaines de camps, du chef des armées, du ministre, et ensuite de la crainte que même ce ministre avait de rentrer devant le roi. Et lorsque il raconte avec tellement de précision cette peur et cette crainte que les soldats avaient de rentrer chez leur supérieur et qu'il arrive au stade de rentrer chez le roi, il s'évanouit. Ses amis sont extrêmement étonnés parce qu'ils savent que c'était quelqu'un de courageux. Mais lorsqu'on médite à quelque chose qui impose la crainte, même si c'est humain, même s'il s'agit d'une crainte d'un homme, ça fait extrêmement peur. Alors imaginons devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, qui nous observe à chaque instant, et en sachant que de notre crainte dépend la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si un juif n'a pas cette crainte absolue d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est toute la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui est incomplète. C'est ce qu'on va faire à Rosh Hashanah, chers amis, notamment au moment du shofar, se soumettre totalement à Akadosh Baruch Hu. De manière ressentie et à l'intérieur de notre cœur et de nos reins, Klayot, Valev, Shana Tova.